Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Car aujourd'hui, au travers de cette séance, je vais vous inviter à retrouver de l'énergie. On pourrait penser que l'énergie est stockée comme dans un grand vase à l'intérieur de soi. Et figurez-vous que vous avez raison. L'énergie, finalement, est stockée dans un vase plutôt ample. Enfin, tout dépend de ce que vous souhaitez. Car nous pouvons avoir parfois tendance à nous concentrer sur le besoin de l'autre, à répondre à ses demandes, à ce qu'il souhaite, et donc à vider notre vase au fur et à mesure. Mais avant que je ne continue, vous avez la possibilité de laisser une partie de vous écouter le son de ma voix, pendant qu'une autre partie de vous serait partie, ici ou ailleurs, là-bas ou dans un tout autre endroit, peu importe. D'ailleurs, sachez également que vous avez la possibilité de choisir de m'écouter ou de ne pas m'entendre. Cela n'a aucune importance. Votre inconscient, lui, va faire le nécessaire pour faire toutes les mises à jour nécessaires à votre bien-être, pour que vous puissiez retrouver, gagner en énergie. Et je vais commencer par vous raconter une première histoire. C'est l'histoire de 3, plutôt 4 amis d'enfance. Ces personnes se retrouvaient tous les jours pour aller en cours. Ils étaient d'une complicité hors norme, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se regardaient, ils n'avaient aucunement besoin de parler. Les 3 ou les 4 personnes se comprenaient instantanément. Je vous dis 3 puis 4 car il y avait toujours une personne à l'écart. À l'écart mais présente en même temps. Présente mais à côté. À côté mais ailleurs. Ce qui lui permettait de pouvoir parfois aller butiner dans d'autres groupes. Car lorsque l'on est dans un groupe depuis très longtemps, parfois nous tournons en rond, inlassablement. Et peut-être qu'il peut être nécessaire, utile, pour justement se remplir d'autres choses, d'horizons nouveaux, de s'autoriser à aller voir ailleurs. Peut-être en côtoyant d'autres personnes, peut-être en rencontrant d'autres amis. Et parfois nous nous obstinons à garder notre vie bien installée, car tout cela est confortable. Nous voyons les mêmes amis chaque semaine, chaque mois, peut-être même tous les 15 jours, peu importe. Et si vous aviez tout simplement besoin de renouveau dans votre vie? Et c'est souvent lors d'une séance comme celle-ci que l'on s'autorise à poser un regard différent sur notre vie et que nous pouvons réaliser que nous avons besoin peut-être de changement, de renouveau, de choses qui vont nous nourrir à l'intérieur. Et c'est souvent lorsque l'on prend conscience de cela que tout reprend sa juste place à l'intérieur de nous. Je vais maintenant vous raconter une nouvelle histoire. Et c'est l'histoire d'une femme qui travaillait dans des archives. Elle passait son temps à consulter des dossiers jour après jour. Et son passe-temps favori, c'était de les classer
par ordre alphabétique. Ne me demandez pas pourquoi certaines personnes auraient préféré les classer par thème. Elles préféraient les classer par ordre alphabétique. Chaque dossier consulté était ensuite rangé soigneusement à sa place. Et puis un jour, cette femme en eut marre. Elle avait envie d'autre chose. Elle avait envie d'ouverture, de regard extérieur, de renouveau. Elle décida un beau jour que tout cela finalement n'avait pas vraiment d'importance. Par ordre alphabétique, par catégorie, peu importe finalement. Le but était de vivre, de se sentir vivante. Et aujourd'hui, peut-être que vous pourriez vous aussi envoler, laisser les choses s'envoler en fumée pour vous autoriser à vous réinventer, à parsemer votre vie de nouveau, de renouveau. Et même si toute votre vie, vous aviez passé votre temps à vous conforter dans quelque chose de confortable, agréable, de connu, sachez que aujourd'hui vous avez la possibilité de vous réinventer pour que vous puissiez vivre une vie qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous anime. Et c'est lorsque l'on vit une vie qui nous passionne, qui nous anime, que nous percevons que l'énergie à l'intérieur de nous augmente progressivement. J'aimerais maintenant vous raconter une autre histoire, une histoire différente des autres. C'est l'histoire d'un homme qui avait creusé dans son jardin le trou qui recevrait son cercueil. Oui, vous avez bien compris. C'est une personne extrêmement prévoyante. Elle aimait prévoir chaque détail, et d'ailleurs, celui-ci n'en était pas des moindres. Il avait passé bon nombre de temps à creuser inlassablement cet endroit parfait, idéal pour ce jour particulier où il quitterait ce monde. Il était très appliqué de mesurer avec minutie l'espace qu'il lui faudrait. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il avait bien élargi pour avoir de la place, pour qu'il se sente à l'aise. Mais finalement, à l'aise lorsque nous sommes plus là. À quoi bon? Et d'ailleurs, nous passons parfois bon nombre de notre temps à penser à l'après, au futur, à la retraite, en nous disant, en pensant que nous pourrons profiter à ce moment-là. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. La vie, c'est aujourd'hui et maintenant. La vie, c'est tout de suite. Et peut-être qu'en entendant ces mots se déposer à l'intérieur de vous, vous pourriez peut-être ressentir comme une énergie nouvelle qui s'active à l'intérieur, avec cette envie irrépressible de passer à l'action. Car oui, la retraite, un jour peut-être que vous y serez, ou peut-être pas. Donc en attendant, je vous invite à vivre pleinement la vie que vous souhaitez vivre. Notre séance va se terminer. Et je vais demander à votre inconscient de faire toutes les mises à jour nécessaires à votre bien-être, à votre bonheur, et pour que vous puissiez retrouver cet élan de vie, cette énergie nouvelle. Notre séance se termine et je vais vous proposer de revenir tranquillement ici et maintenant, en prenant tout votre temps, peut-être en commençant par bouger vos extrémités, vous étirer, bâiller. Et quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Je vous souhaite d'écrire l'histoire de votre vie